Salut à tous, c'est Jonathan pour Jour après Jour by D-Day Live. Nous sommes le 7 juin 1944. La bataille de Sainte-Mère-Église n'est pas encore terminée. Le 505, le 3e bataillon du 505, a sécurisé la ville et ses alentours. Le 2e bataillon, lui, quant à lui, est un peu plus à l'ouest de la ville, sur Neuville-au-Plain, avec Benjamin von der Worth à sa tête. Les forces B, arrivant par la mer, avec quelques éléments du 325, de la 4e Squadron Recon de la 4e division d'infanterie américaine, réussissent à prendre la colline 30, puis arriver à Sainte-Mère-Église, justement pour avoir des troupes fraîches et relever les troupes aéroportées qui se battent depuis quelques jours ici. Donc la situation à La Fière est très tendue. C'est un point de passage sur le Mer de Ray qui est indispensable pour pouvoir progresser sur Cherbourg, donc situé un peu plus au nord de la ville. À partir de ce moment-là, la question se pose pour Ridgway et Gavin, commandants de l'unité, qui se demandent comment mener l'assaut pour justement dépasser La Fière et prendre Coquigny. Donc cet assaut devra être frontal et violent. Donc pour un assaut frontal, il faut des troupes relativement fraîches. Et c'est pour ça que le 325, le 3e bataillon du 325, se prête bien à l'affaire. Ils sont frais, ils viennent de débarquer, leurs éléments sont intacts. Et donc du coup, ils vont déterminer l'assaut. Donc autour du pont de La Fière, il y a une petite ferme, donc avec un muret. Et dans ce muret, il y a eu un obus qui a éclaté. Et les Américains, notamment du 325, le surnommeront les portes de l'enfer, The Gates to Hell, suite aux éléments qui vont arriver. Donc l'assaut est mené le 7 juin au matin, et les éléments du 3e bataillon partent relativement très vite au début. Il n'y a pas de tir, et ils attendent que les Américains soient à peu près au milieu des marais. Une fois qu'ils sont au milieu, là, c'est le déluge de l'enfer. Les hommes tombent un à un. Les renforts qui franchissent justement ce petit muret ou les portes de l'enfer tombent tous aussi un par un. Les pertes sont colossales. Les Américains sont obligés de se replier. Le 325 se replie sur les positions du 505 qui défendait le secteur. À partir de là, il y a un volontaire. Gavin envoie le capitaine Robert Ray à l'attaque. Élément du 507. Juste une petite poignée d'hommes. Beaucoup moins que le 325. Un bataillon, il faut imaginer, c'est plus d'une centaine d'hommes. Là, c'est vraiment une petite poignée d'hommes, c'est-à-dire vraiment 40-50 hommes, tout au plus. Donc Robert Ray relance l'assaut, exactement le même, répété le matin même par le 325. Donc lui, il le lance un peu plus tard, dans l'après-midi. Et pendant cet assaut, même frontal, donc il traverse les corps des prédécesseurs du 325 qui sont encore là. Ils réussissent à traverser, subissent les mêmes tirs nourris, mais persévèrent. Donc Robert Ray réussit à motiver ses hommes pour poursuivre l'avancée et arriver aux alentours de Coquigny. Donc il arrivera à la chapelle de Coquigny, justement, juste de l'autre côté du pont de La Fière. Donc il arrive à la chapelle de Coquigny et l'objectif est rempli. À partir de ce moment-là, la traversée de La Fière est faite. Cependant, il a fait la traversée, mais il a perdu énormément d'hommes aussi. Donc le 325 relèvera la position, la tiendra, et ainsi permettra la montée sur Cherbourg, qui est l'objectif principal à ce moment-là. Pour cette action, le capitaine Robert Ray du 507 recevra la Distinguished Service Cross des mains du général Bradley, au même côté que le lieutenant-colonel Krauss et le lieutenant-colonel von der Worth. Et je reviens sur le passage de Krauss, justement, en défendant le pont de La Fière, de la bataille de La Fière. Il se fera toucher 3 fois de suite, au même endroit à la jambe gauche. Donc il recevra d'abord un éclat d'obus, qui perforera de part en part sa jambe, mais ne la perdra pas. Puis il sera touché 2 fois par balle, exactement au même endroit que de la blessure. D'ailleurs, il décrit dans ses mémoires que ce moment-là, en fait, a ravivé. Il a fait le débarquement de Sicile précédemment, et dans ces moments-là, il n'a pas fait un burn-out, mais il a été très sévèrement impacté psychologiquement. La douleur était insoutenable et il a dû être relevé. Cependant, lors de ces 2 premières blessures, il a quand même tenu le front avec ses hommes. Il a insisté pour rester avec ses hommes. Comme Benjamin von der Worth, qui s'était brisé la cheville à l'atterrissage, qui devait rester à Neuville-au-Plain et tenir avec ses hommes.
Donc voici l'état de la situation à la fin de la journée du 7 juin, où la situation est beaucoup plus stable et les éléments sécurisés pour le pont de la Fière.